Bonsoir à tous, merci de choisir FM Télévision pour vous informer. Bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire, édition largement consacrée à la rétrospective de la semaine. Merci de nous choisir. On commence tout naturellement en politique. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, sollicite le soutien réel des États-Unis pour obtenir les retraits des troupes rwandaises et ougandaises du sol congolais. C'était lors justement d'un échange avec une délégation du Congrès américain dans le cadre de la diplomatie parlementaire le mercredi 17 juillet 2024, juste après son retour du Canada. Reportage. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, le Congrès américain a dépêché une délégation de représentants en République démocratique du Congo pour échanger avec le parlementaire congolais et les autorités politiques autour des défis que connaissent et que traverse la RDC en quête de paix. Conduite par le représentant de la Pennsylvanie et l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo, cette délégation a été reçue le mercredi 17 juillet par Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, au lendemain de son retour du Canada, où il a représenté la République démocratique du Congo à la 49e session de l'Assemblée parlementaire francophone. Au cours de ces échanges, Vital Kamerhe a brossé les grands défis que connaît actuellement le pays, notamment sur le plan économique, social et surtout sécuritaire. Concernant la situation sécuritaire dans la partie est du pays, Vital Kamerhe a réitéré la position de la RDC. Vital Kamerhe fait appel à l'implication des États-Unis pour amener le Conseil de sécurité des Nations Unies à prendre des sanctions contre le Rwanda et l'Ouganda afin de donner suite aux multiples rapports qu'il a déjà publiés sur la guerre en RDC. Le président de la Chambre basse a montré à ses hôtes la disponibilité de la République démocratique du Congo à coopérer avec le pays de la sous-région de Grand Lac dans un climat de paix et dans le respect mutuel de l'intégrité territoriale. Pour clôturer leurs échanges, les deux parlementaires se sont convenus d'approfondir leurs relations dans le cadre de la diplomatie parlementaire pour permettre à la RDC de bénéficier de l'expérience américaine, notamment à travers les échanges d'expériences entre les différentes commissions. Vous le savez, la semaine a été très mouvementée au dossier de la justice. Revenons évidemment sur une enquête sur le soupçon de détournement de fonds au Sénat suite à des photos qui ont animé la toile montrant évidemment des membres de l'ancien bureau minier des laisses de dollars. À ces faits, le ministre d'État en charge de la justice a fait savoir au président du bureau d'âge l'ouverture d'une enquête lors de la rencontre évidemment les mercredis 17 juillet 2024. Regardez. Une enquête a été ouverte sur le soupçon de détournement de fonds à la Chambre haute du Parlement de la République démocratique du Congo. C'est le ministre national en charge de la justice, Constant Mutamba, qui l'a annoncé au président du bureau d'âge de la Chambre haute du Parlement, Pascal Kindwelo, lors d'une rencontre au Palais du Peuple ce mercredi 17 juillet 2024. Comme vous le savez, il y avait des bruits qui couraient sur des détournements de fonds par le bureau sortant du Sénat. Il était donc question pour nous d'assurer et de rassurer le bureau provisoire de terme de l'enquête judiciaire que nous avons diligentée pour que le peuple congolais soit éclairé sur la photo qui a circulé et où nous avons vu des anciens sénateurs avec de briques d'argent sur la table. Plus rien ne sera comme avant à l'issue des enquêtes qui sont jusque-là inquisitoires que nous fixerons l'opinion sur des mesures urgentes et coercitives qui seront prises, a déclaré Constant Mutamba, ministre en charge de la justice. D'après les patrons de la justice, cette enquête vise à fixer l'opinion sur les dossiers et la lutte contre la criminalité financière au sein des institutions publiques. Il s'y est de rappeler que l'ancien président intérimaire du Sénat, Tangouma Mossai, avait saisi l'inspecteur général des finances au sujet de 8 milliards 92 millions de francs congolais, soit 3 millions de dollars détournés d'après lui par le bureau provisoire de la Chambre haute.
Sécurité à présent dans ce journal de guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le JSA prolonge de 15 jours la trêve humanitaire. Alors la première trêve, on rappelle, devait toucher à sa fin le 19 juillet 2024. Le département d'État américain rappelle justement qu'il mettrait tout en œuvre et travailler en étroite collaboration avec les gouvernements de la RDC, du Rwanda et de l'Angola pour soutenir les efforts diplomatiques dans le cadre justement du processus de Luanda et de Nairobi. Reportage. Les États-Unis d'Amérique ont prolongé de 15 jours la trêve humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite par le gouvernement américain dans un communiqué signé mercredi du 7 juillet. Cette trêve est une nouvelle opportunité pour la paix, précise Washington dans ses communiqués. La première trêve décrétée en début du mois de juillet doit prendre fin ce vendredi 19 juillet à minuit. Au regard de cette nouvelle prolongation, elle prendra donc fin le 3 août prochain. Alors que sur terrain, cette trêve n'est pas respectée, on peut lire dans un communiqué des États-Unis que cet arrêt des hostilités rentre dans le cadre des efforts visant à mettre fin aux hostilités entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23, actifs depuis des années dans cette partie du pays, qui ont occasionné de milliers de morts et des déplacements massifs de populations civiles. Tout en saluant cette prolongation de 15 jours acceptée par les deux parties en conflit, le département d'État américain appelle tous les acteurs de la région à respecter cette trêve. Cette nouvelle trêve intervient alors que les combats sont signalés entre les groupes armés locaux et les rebelles du M23, ce qui n'a pas permis aux organisations humanitaires d'accéder facilement aux zones où se trouvent des dizaines de milliers de déplacés et de retourner dans le territoire de Lubero afin de leur apporter une assistance. Ces personnes vulnérables qui vivent dans la précarité ont besoin urgemment d'assistance humanitaire. La situation sécuritaire est calme dans la province de Mai-Ndombe depuis quelques pactes d'insécurité initiés par la milice Mubando. Le FARDC et la police nationale congolaise assurent conjointement la sécurité des populations civiles. Redinonzei. Sur la question de Mobondo, il y a des grosses initiatives qui ont été pilotées notamment par le président de la République lui-même, qui a conduit récemment à une signature avec toutes les notabilités locales d'un accord de paix, parce qu'il fallait restaurer la paix dans cette partie du territoire. Et donc il existe fort malheureusement, il subsiste fort malheureusement des petits mouvements qui, à intervalles réguliers, essayent d'essaimer justement le meurtre et tous les excusez-moi le terme, tous les massacres que vous avez abordés tout à l'heure, mais je puis vous rassurer que toutes les dispositions sont prises pour restaurer la sécurité. Quelles sont ces dispositions, mais justement? Je ne saurais pas vous étaler tous les dispositifs qui sont pris notamment par l'armée et la police qui a été déployée sur le lieu. Il faut observer que ces derniers mois, la situation a été plutôt calme et stable, et donc les mouvements qui a été observé, il est déjà pris en charge, et je suis sûr que dans le meilleur délai, la situation sécuritaire pourra être rétablie. Donc lorsque vous êtes journaliste, vous voulez exercer votre métier, vous devez être sûr en amont que les dispositions sécuritaires ont prises, et en tant que ministre de la Communication, nous avons le devoir de le faire, et nous les faisons, parce que nous accordons des accréditations spéciales pour ceux qui veulent aller dans la région, en prenant la précaution de prévenir à la fois les autorités militaires et policières déployées sur les lieux. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes sur FM Télévision. On poursuit cette édition consacrée largement à la rétrospective de la semaine, la suite du processus électoral à Massi Manimba et à Yakoma, ainsi que la situation sécuritaire à Kwamouth, ou d'une réunion mixte présidée par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, le jeudi 18 juillet 2024. L'objectif était d'élever des options pour organiser les élections dans ces deux entités et apporter la paix dans les Kwamouth. On prend les détails dans cet élément signé à Lengoma. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, a convoqué le jeudi 18 juillet 2024 une réunion axée sur la sécurisation de la suite du processus électoral, où les scrutins de décembre ont été annulés à cause notamment de la fraude et la violence sur les agents électoraux. C'est à Massi Manimba dans le Kwilu et à Yakoma dans le nord Ubangi,
Dans ces deux entités, les élections de députés nationaux et provinciaux ont été annulées. La réunion portait aussi sur la sécurité dans le territoire de Kwamut, dans le Mai-Ndombe, en proie à l'activisme de miliciens Mobondo. Dans tous les territoires de Kwamut, aucun scrutin n'a été organisé en décembre dernier. Jacquemain Chabani a réuni le représentant de l'armée, de la police et le président de la CENI notamment, en vue de trouver des solutions devant permettre aux électeurs et aux candidats de ce coin du pays à participer aux élections. Déjà dans les territoires de Yakoma et de Massimanimba, non concernés par l'insécurité, des voix s'élèvent pour dénoncer une tentative de déstabilisation politique de ces entités, car non représentées au Parlement national et provincial. Prévues en date du 12 juillet dernier, les élections n'ont pas eu lieu dans ces deux territoires. À l'issue de cette première réunion du comité de pilotage de la situation sécuritaire, le porte-parole du gouvernement a précisé qu'il était principalement question de faire le point sur ces trois zones, mais surtout sur les territoires de Kwamut, où la CENI doit commencer l'enrôlement des électeurs. Pour des raisons d'insécurité, la CENI s'était vue en incapacité d'organiser les élections dans les territoires de Kwamut ainsi qu'à Massissi et Rutshuru. Ces deux territoires de la province du Nord Kivu ont été exclus car la rébellion du M23 y occupe de vastes zones. Et puis toujours dans la semaine, l'inspecteur général de l'IGF, le DG de la GECAMIN sont convoqués à la Cour des comptes. Ils sont mis en cause évidemment dans un dossier relatif à un contrat de consultance établi par Gilles Alingueta à la demande de Placide Nkala. On prend tout de suite les précisions dans ces commentaires d'Alain Ngoma. Dans un communiqué largement diffusé ce lundi 15 juillet 2024, le procureur général près la Cour des comptes annonce avoir mis en cause Jules Alingueta, chef de service de l'inspection générale de finances, et Placide Nkala Bassaduloa, directeur général de la GECAMIN. Connu pour sa lutte acharnée contre les antivaleurs, notamment le détournement de deniers publics et la corruption, Jules Alingueta, à la tête de l'inspection générale de finances depuis 4 ans, incarne la vision du chef de l'État en matière de la lutte contre la corruption. Selon l'ordonnance présidentielle du 15 septembre 1987, à son article 4, l'inspecteur général de finances est placé sous l'autorité de la présidence de la République. Gilles Alingueta et Placide Nkala seront entendus sur certains faits qui enfreignent la loi commis dans l'exercice de leurs fonctions dans une affaire de contrat de consultance à la GECAMIN. Salomon Toudiéché, inspecteur à la Cour des comptes, enclenche la procédure se rapportant à un contrat de consultance controversé. Le contrat à l'origine de cette procédure a été conclu à la suite d'une demande de consultance formulée par Placide Nkala, directeur général de la GECAMIN, pour une durée de 90 jours. Jules Alingueta étant principalement le défenseur de deniers publics et lutte contre les détournements, sa mise en cause s'inscrit dans le cadre de la réalisation des missions assignées à la Cour des comptes, notamment celle de l'institution suprême dans les contrôles de finances publiques en République démocratique du Congo. Il paraît donc incompréhensible que les inspecteurs de finances se sont transformés en consultants au sein d'une structure qu'ils sont censés auditer. Des réactions fustigent de partout évidemment à ces sujets pour Ludovic Milambo, le procureur près de la Cour des comptes, a biaisé la procédure de cette interpellation qui devrait en principe se faire par le premier président de la Cour des comptes. On va l'écouter. L'invitation lancée par le PG près la Cour des comptes à Jules Alingueta, inspecteur général de l'IGF, continue à susciter des vagues. L'affaire fait du chemin. Les analystes politiques estiment que la Cour des comptes a biaisé la procédure. Premier président de la Cour des comptes, ce qui n'a pas été fait. Et moi, je pense que cette invitation, l'IGF ne saura pas répondre à cela si les dossiers ne suivent pas ce qu'on appelle la... De son côté, la Cour des comptes met en cause l'inspecteur général de finances pour irrégularité dans la conduite d'une mission de services effectuée à la GECAMIN. D'après les parquets près la Cour des comptes, Jules Alingueta a transformé l'objet d'une mission de contrôle des finances publiques en une mission de consultance. Une information qui ne cadre pas avec l'analyse faite par Ludovic Milambo.
les inspecteurs de l'IGF qui sont tellement avérés, assurés dans cette matière, puissent apporter un soutien. Alors il a fallu qu'il y ait d'abord le frais, après concerne la logistique, il fallait faire déplacer les inspecteurs de l'IGF, il fallait leur loger, il fallait leur donner à manger, il fallait aussi donner quelque chose par rapport à la formation. La GECAMIN a suggéré remettre 150 000 $. Qu'à cela ne tienne, la procédure est prévue de démarrer ce jeudi 18 juillet avec les auditions. En cas de détection d'infraction pénale, le dossier sera transféré devant les instances judiciaires compétentes pour fixation. D'une lutte à une autre, on va parler cette fois-ci de la lutte contre l'incivisme routier dans la capitale congolaise. Le commissaire divisionnaire provincial de la police nationale de ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, a débuté, vous le savez, la semaine une itinérance où il a mené une opération de routine pour lutter justement contre l'incivisme routier commis par les conducteurs de véhicules à travers la capitale. Rite Dinonzei Torres Atibo. Une opération de grande envergure a été lancée par le commissaire divisionnaire adjoint ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba. Il s'agit de tout véhicule empruntant l'essence contraire, tout véhicule en mauvais stationnement, tout véhicule de plus de 20 tonnes sur le saut de mouton, conduite à portière ouverte, fausse manœuvre sur la chaussée, véhicule avec 100 plaques d'immatriculation ou immatriculation bâchée, toute moto circulant au-dessus du saute-mouton ou toute moto empruntant l'essence contraire seront désormais réprimandées par la police. Une opération qui vient pour nettoyer les trafics routiers dans la capitale congolaise. Le colonel Faustin Numbi P3 du commissariat provincial de la ville de Kinshasa fait savoir le pourquoi de cette opération. Tout véhicule à mauvais stationnement, vous allez. Tous les véhicules de plus de 20 tonnes sur le saut de mouton. Vous allez. Conduite à portière ouverte. La portière ouverte. Fausse manœuvre sur la chaussée. Vous allez dans 100 plaques d'immatriculation ou plaques bâchées. Plaques ezali wana kamati elamba moko ati yango wana. Pour quelle raison? Mituka officiel à la conduite. Oya likolo. Comment on a quand même plaque derrière la parce que on a encore bâché la plaque et tu es en train de bâcher la plaque pour quelle raison, pour quel motif? Donc tu es un criminel. Ou tu constats la criminel pour bâcher plaque là. Culture on a pour bâcher plaque et où moi vous avez la plaque là normale. Pour contribution à PCO. Mais si vous bâcher en gros, on a qu'est-ce que tu caches? Certains usagers de la route félicitent le général Blaise Kilimbalimba pour cette initiative et ont demandé que la rigueur soit mise en pratique. Mais eloko mingi oyo koma kosala biso tokota ba sens unique mingi oyo ezaki to banga pe l'état te. Eza nini? Na nzela magasin ko banda magasin tiko kende Zando. Ko kende Zando Gare Centrale Boulevard. Eza na ba entrée moko na ba sortie oyo ezaki oyo zo créer ba embouteillage. Biso to sala boye to zo lukela to zo bula po na pesa ba verser po ba mikolo mituka. Mais tant que nzela to zo tambola oyo koto ya koti boye eza na ni awa ba police ba mo sana ba air. Lokola ndeti awa so komi na Aurore eza na ba air oyo ba police ba tema na ndenge na bango. Tango biso to yé moni ke nzela koto eza bloqué ba personnel koto ba wuya ba kende boye. To yeba ka pa biso to sani to landi. Mais soki ba tie ordre na chaque coin lokola coin oyo coin ministre Mamolangi awa batie ba roulage batie ba policier pour ba roulage biso mala ndenge mabete to banga bango lisusu te pour ba pezaka na bango te par rapport qui est roulage akoti kama zaki afungoli nzela mais soit monika ka chauffeur moka personnel merde na ngai tanga to simselo biso pe to sa nini to profitable la faiblesse na bango. Nous souhaitons bonne chance à la police ville de Kinshasa pour ce nouveau challenge qui se lance car à ce jour le secteur routier dans la ville de Kinshasa reste très mal assaini. Toujours à ce même sujet lié à l'incivisme routier, sachez qu'un peu plus au début de la semaine, le commissaire provincial de la police nationale pour la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, est déterminé d'ailleurs à faire respecter le code de la route, rétablir l'ordre sur la voie publique. C'est dans ces cadres évidemment que ce numéro 1 de la police de Kinshasa a fait la ronde de la capitale. Trouvez dans ces reportages l'essentiel de ces travail avec Kelor Mouyari Dinonzei qui signe ces reportages.
Cette descente d'inspection effectuée par le général Blaise Kilimbalimba vise la lutte contre l'incivisme routier et le trafic d'influence. La dite opération rétablit l'équilibre entre les usagers de la route. Pour une première fois, les habitants de Kinshasa ont appréhendé la disposition constitutionnelle selon laquelle tous les Congolais sont égaux devant la loi. Un véritable état de droit et une mention spéciale sur l'applicabilité de la vision du chef de l'État axée sur le peuple d'abord. L'opération rétablit l'ordre public sous la supervision de son initiateur, le commissaire provincial de la police pour la ville de Kinshasa, l'homme du comportement, le recadreur, le général Blaise Kilimbalimba. Dans sa tournée, l'infatigable général Blaise Kilimbalimba a aussi consulté les leaders des organisations non gouvernementales dont l'impact avec la population civile a un écho réverbérant pour recueillir les informations. Ici, par exemple, au siège de la Fondation Maloua, le général Blaise Kilimbalimba a eu un bref entretien avec le président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, en collaboration avec le grand notable de la ville de Kinshasa, Jean-Marie Mboma. Passionné et déterminé à accomplir sa mission, l'homme de terrain, le général Blaise Kilimbalimba, a surpris la population et les agents de l'ordre à la place 7e rue Limété. Cortège parquet, le numéro 1 de la police est descendu personnellement pour vérifier les services de la police nationale congolaise. C'est un commando bien battu avec du charisme impressionnant qui échange avec la population sans embâche ni faux fouillant. Même moment, en temps le numéro 1 est belé à partir de l'état-major bureau Kindo, la district Nyos, bien la Gémi Nyos. Les alipos, ma béwana, même à policier, même à collaborateur nanga, pour dénoncer. Mais ce qui a tenu au commun à Oswilan, et pourtant, tout le monde a dit dans l'église, va communiquer ça. Les alipos, la insécurité. Yope ozana ndenge ya kosunga mboka na yo ne fiske na information ya malamu to ya mabe opesi na acquis de droit ndango to pesi bino ba numéro bo salela yango ngamu kuna za kuna na kati ya groupe voilà boy mokozi nyoso wana to tiango na groupe moko information atare boy mokozi na tanga kanu pe na attaque collaborateur, policier Sali Mabe dénoncé wana. Dérapage non soutien wana. Ils sont exploités peut kangala tuana. Après cette mise au point, le cortège du général Blaise Kilimbalimba a pris la direction du bouillonnant district de la Tchangou. Chemin faisant, le général Blaise Kilimbalimba a recadré les choses selon le constat fait sur le lieu. Arrivé à la place quartier 1 dans la commune d'Ndjili, le patron de la police pour la capitale a observé rigoureusement le travail de ses troupes. Une surprise agréable pour la population de la Tchangou. Ah, il faut que na sens normal oya biso sto lingela embouteillage si là ba moto pesi là de l'on a kamona l'équipe bien je dois ko yasande awa yango ba symbole musala ni solo bobo embouteillage ça et non général à ça sur place hein vraiment ah oui général Blaise Kilimbalimba yenda ça na place en tout cas na opesa mokonzi lo sako lo kumu vraiment mingi talinga telema to tala bana na yi. Ici à la Tchangou, quelques véhicules ont été interceptés pour avoir couvert la plaque d'immatriculation. Un geste courageusement apprécié par la population. Et ça sali bien, on a raison, ça sali bien parce que mi tu kana bien nzela et ça va embouteillage makas nzela soit bazango bongo bazango. Et ça bien, et ça bien bien. Oya na moto. Au moins la colonel a essence unique, a respecté à moutite que oh moto bienité. Ya ebika ye colonel au ministre nani ndezana batwa bongo bazala lisusuté. L'inlassable commissaire provincial de la ville de Kinshasa poursuit sa descente d'inspection sous les ovations de la population. Appelle la général Nabiso Oumela. Aye panzela biso ba embouteillage mais ça la toi si ça peut kuluna a Oumela. Parce qu'on a sepé mon général nenga yeboé a fongola nzela ba konta embouteillage za la makasi. Deuxièmement kuluna sous makasi a ba 4 basa qui m'ont été.
ndenga yeboe asala musala malamu to sepe na yepo azabien na to mone azabien. Les véhicules prétendant avoir la priorité de tous les sens de la route ont été obligés de rebourser chemin. Les récalcitrants ont vu leurs véhicules arrêtés et embarqués dans le véhicule de la police nationale congolaise Portatou. Direction la fourrière de la police où des instructions sévères seront données aux propriétaires de ces véhicules. Ce contrôle se poursuivra jusqu'à ce que le respect du code de la route sera complètement effectif. Le numéro 1 de la police pour la capitale, le général Blaise Kilimbalimba, poursuivra sa mission jusqu'à ce que les Kinois seront complètement satisfaits. La réunion hebdomadaire de la force du progrès état-major général a vécu le jeudi 18 juillet au siège national situé sur la 10e rue limitée. La crise au sein du parti présidentiel, le sujet a été largement abordé sans embâche par ces combattants qui sollicitent l'implication personnelle du chef de l'État pour une récupération à l'interne. Les détails dans ces reportages de Fifi Kalomboé et Junior Santos. Comme tout enfant qui souhaite voir sa famille vivre en paix et dans une stabilité totale, la Force du Progrès, cette structure d'autodéfense de l'UDPS, État-major général, a ainsi consacré la réunion hebdomadaire de ce jeudi à l'analyse et propositions pouvant aider à décanter la crise qui sévit au sein du parti présidentiel. Sans avoir froid aux yeux et avec un ton serein et ferme, le vice-président de la Force du Progrès, État-major général Bosseina Essassi Balaise, n'est pas allé par le dos de la cuillère pour solliciter l'implication du chef de l'État pour une réparation à l'interne et plus rapide avant que les pires n'arrivent. De son côté, le président général de cette structure d'autodéfense de l'IDPS, Paba Mokini, affectueusement appelé Moselou Mbembe Benzema, a, avec toute sagesse, interpellé la conscience des uns et des autres sur le méfait du désordre et combat interne qui ne profite à rien sur la gestion du pays par les présidents de la République. Les linges sales se lavent en famille, dit-on. Attendons voir ce que l'avenir nous réserve sur cette crise à l'UDPS. Bien que la majorité des membres de ce parti ne jure que sur le départ du secrétaire général Augustin Kiabouya, qui est accusé de mégestion et autres faits qui ne favorisent pas le développement du parti, voire du pays. Il ne manque que la religion dans ce journal. Venons-en rapidement. Le chef suprême, président général et chef de la CRETI-ABEM, son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa, a inauguré le dimanche 14 juillet l'église Lendo Kianzambi, dirigée par Kisaka Kiadila. C'était à l'occasion évidemment de la célébration du 10e anniversaire de cette église. Occasion évidemment pour son éminence Mangele Silubasa de sensibiliser les représentants légaux de la région africaine au respect de la volonté du ministre de la Justice. Reportage. C'était une double célébration. D'abord, l'inauguration de ces grands temples de la religion africaine dénommés Lendo Kianzambi, dirigés par les représentants légaux Kisaka Makikadila. Plusieurs invités des marques ont rehaussé de leur présence cette célébration pour la gloire d'Mpungutu Lendo, entendez Dieu Tout-Puissant. Sous une ambiance hors de la tradition, les présidents général, chef suprême et chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunzan PV à Longo, son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa a coupé les rubans symboliques et béni toute activité sur ces lieux.
faisant d'une pierre deux coups, le numéro 1 de la CRETEBEM, son éminence l'ambassadeur Mangelesi Lubasa, a saisi l'occasion pour sensibiliser sur le moratoire du ministre de la Justice. Congrégation ou bien chaque lingomba ou ekozana vie ya chaque confession religieuse atali misala ya mokonzi lingomba oyo atia vie na ya pesi diplôme ministre mokonzi ya justice akopesa ye 4 wabengi biométrique alakisaza mosala ya nzambe yo soko ozwi carte wana te meme tata na bino azalia fumotelema okutu sokotaki ava soko ozwi carte wana te yango moni place babanda koleka baservice police ekolia bino mbongo aner ekolia bino mbongo deko ekolia bino mbongo po bakokanga mangomba ekozala na ordre te. 2 ans d'existence déjà, ça s'est fait, oui. L'église Lendo Kianzambi, située dans la commune de Selembao, a célébré avec succès cet anniversaire sous la bénédiction du représentant légal Kisaka Makikadila et également la présence remarquée du numéro 1 d'Ngunza, son éminence l'ambassadeur Mangelesi Lubasa. Question de valoriser l'ngunzisme, quels que soient les milliers. Allez, gentiment, on finit par une petite note sportive. À présent, j'ai -9 pour le coup d'envoi des Jeux Olympiques Paris 2024. La RDC alignera officiellement 14 athlètes dans 4 disciplines. Il s'agit de Marcella Sakobi et Brigitte Mbadi pour le compte de la boxe et des autres athlètes en natation et judo. Les précisions dans cet élément. C'est désormais une affaire de quelques jours pour le début de la 15e édition des Jeux Olympiques Paris 2024, avec évidemment la participation de la République démocratique du Congo qui alignera finalement 6 athlètes qualifiés au total dans 4 disciplines seulement. Marcella Sakobi et Brigitte Mbabi représenteront la RDC en boxe, Aristote Ipalenga et Divine Miasiadi pour les comptes de la natation. Arnaud Dasso Kisoka est le seul judoka congolais présent à Paris. L'athlète de 60 kg est arrivé à la capitale parisienne il y a d'ici là 11 jours. Arnaud Dasso a même pris part au tour des relais de la flamme olympique hier mercredi en présence du ministre des Sports. Et ceci après avoir eu un échange avec Emile Ngoyi, ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, en compagnie de Dominique Lasconi Moulamba, et qui lui va participer aux épreuves d'athlétisme pour les comptes de la République démocratique du Congo. Présent en terre française, le ministre des Sports et Loisirs Didier Boudibou suit à la loupe le déroulement de la participation des athlètes congolais. Avec une délégation de 40 personnes et 40 membres, la RDC s'apprête à s'envoler pour la France en vue de prendre part à ces Jeux dont le coup d'envoi interviendra le 28 juillet prochain. Rappelons que la République démocratique du Congo est à la quête de sa première médaille olympique. C'était l'essentiel de l'actualité de la semaine sur votre chaîne FM Télévision. La prochaine édition vous revient dans une demi-heure. Elle reste notamment en continu sur notre chaîne YouTube. Excellent week-end à tous et à chacun.